Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de lundi, la seconde dîme, le modèle de bienfaisance d'Israël. Lisons Deutéronome 15, verset 11. Deutéronome 15, verset 11. En fait, il y aura toujours des nécessités dans le pays. C'est pourquoi je t'ordonne d'ouvrir toute grande ta main à ton patriote, aux malheureux et aux pauvres dans ton pays. Dieu réclama des Israélites une seconde dîme de tout leur revenu, 2 années de suite. Les Israélites devaient apporter au sanctuaire cette seconde dîme ou son équivalent en argent. Après avoir fait à Dieu une offrande d'action de grâce et donné une portion déterminée aux prêtres, l'offrand devrait consommer le reste en agapes religieuses auxquelles il invitait l'étranger, l'orphelin et la veuve. Chaque 3e année, en échange, cette 2e dîme devait être utilisée pour recevoir sous son droit le lévite et le pauvre. Tu la donneras, ordonnait la loi, au lévite et à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, afin qu'ils aient à manger dans tes villes et qu'ils soient rassasiés. Deutéronome 26, verset 12. Cette dîme constituait ainsi un fonds destiné à des buts charitables et hospitaliers. La loi de Dieu donnait aux pauvres le droit à une certaine portion des produits du sol. Il était permis à chacun d'apaiser sa faim dans le verger ou dans la vigne de son voisin. Tout ce qui restait dans les champs de blé, dans les vergers et dans les vignes après la récolte appartenait aux pauvres. Il était tout particulièrement pourvu aux soins des pauvres durant la 7e année. L'année sabbatique, comme on l'appelait, commençait à la fin de la moisson, au temps des semailles qui suivaient immédiatement la moisson. Il ne fallait rien semer. La vigne au printemps ne devait pas être cultivée. Cette année-là, on ne comptait ni sur une moisson, ni sur une vendange. On pouvait manger ce que le sol produisait spontanément, mais il était interdit de rien emmagasiner. Les fruits de la terre étaient mis à la libre disposition des étrangers, des orphelins et des veuves, comme aussi des animaux des champs. Telles étaient les règles établies par un Créateur miséricordieux pour diminuer la souffrance, projeter quelques rayons de soleil dans la vie des déshérités et des malheureux, comme aussi de faire briller dans les cœurs l'étoile de l'espérance. Le Seigneur désirait aussi élever une barrière contre l'amour insatiable des richesses et combattre le fléau qui résulte de l'accroissement continuel de la fortune dans certaines classes de la société, à savoir l'aggravation de la misère chez les autres. En effet, sans frein, la puissance des riches aboutit au monopole et les pauvres, tout aussi estimables aux yeux du Seigneur, sont considérés et traités par leurs frères plus favorisés comme une race inférieure. Remue ménage. Bien que le Seigneur, par l'entremise de Moïse, eût donné à Israël de nombreuses lois pour élever une barrière contre l'amour insatiable des richesses, le système de la nation était-il immunisé contre la corruption ou l'accumulation de biens? Comment appliquer des principes similaires dans la gestion de nos finances personnelles afin de mieux aider les démunis? Comment ces lois ont-elles été conçues pour aider les moins privilégiés et pour encourager sagement la diligence chez les bénéficiaires? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.